toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage astro pour le mois de mai 2021. Donc on va aller voir sans plus attendre quel signe va sortir pour ce tirage, cette guidance astro. Quel est le signe qui a besoin de réponse ici et maintenant? Ok, nous avons le signe de la Vierge, donc bienvenue à vous les signes de Vierge. Ok, alors je vais vous lire la carte parce qu'il y a des petites indications. Hop, je vais mettre ça de côté. Alors, les signes de Vierge, on nous dit donc la Vierge est un signe du mois de septembre. Les caractéristiques un petit peu du caractère des Vierges. Donc là, sur la carte, on nous parle de sagesse, d'ordre et de réserve. Et au niveau un peu plus négatif, on va dire qu'on nous parle de manie et d'anxiété. Ok. Donc, pour ce mois de mai, je vais réaliser à peu près le même tirage, mais pas avec les mêmes cartes que j'ai fait le mois dernier. Donc, on va aller voir déjà d'un point de vue général, avec une énergie générale pour tous les signes de Vierge. Et l'oracle indigo de Michel-Ange Tarot. Donc, on fera un tableau 9 cartes générales. Et ensuite, avec le petit oracle des couleurs, donc, qui est ici, j'irai tirer 2 cartes pour vous faire un choix. Et pour chaque choix, on ira voir avec l'oracle G au niveau professionnel et avec l'oracle de Laura que je viens d'acquérir au niveau sentimental. Et puis on terminera avec la planche à breloques pour aller voir un petit peu les dés, ce qu'ils nous donnent. Donc pour ce mois-ci, je n'utiliserai pas les breloques, mais uniquement les dés. Voilà, donc on va commencer pour vous les Vierges. Donc les Vierges, signe de terre, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai ? Alors, nous avons le choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc, il y a la notion de choix pour vous, les Vierges, pour le mois de mai. On va aller voir. On voit qu'il y a 2 chemins, mais l'arrivée est exactement le même endroit. Mais on a 2 possibilités pour arriver au même point. Ok. Alors, on y va au niveau général. S'il vous plaît, les messages pour les signes de la Vierge pour le mois de mai 2021. Quels sont les messages? Alors, on a la gratitude déjà qui vient de sortir. La beauté. La fin de l'illusion. Le contrat à durée indéterminée. Le nouveau départ. L'homme. Donc on peut parler je parlerai plutôt d'énergie masculine. Pour moi, surtout en général, voilà. Et en plus de ça, on a tous une polarité féminine et masculine, j'arrête pas de le dire, donc prenez comme ça vous parle. Mais pour moi, l'homme représente l'action. Là, en tout cas, en l'occurrence. On a les synchronicités avec les chiffres, l'héritage ou le testament et la bonne vibration. On a l'apprentissage, l'étude et en d'autres decks, nous avons la mission de vie, l'évolution personnelle. Alors clairement, pour moi, c'est effectivement, je vais y prendre vraiment très large puisque ça reste général et que donc je ne ferai pas la même analyse que si j'étais là pour une guidance privée. Mais en règle générale, on voit bien effectivement qu'il y a une évolution personnelle assez importante. Pourquoi ? Parce qu'on a le pouvoir de la gratitude, la beauté et la fin de l'illusion en haut. Ces 3 cartes, les unes à côté des autres, veulent dire que peut-être pendant un certain temps, on n'a pas su voir sa beauté intérieure, on n'a pas su se remercier, se complimenter, se remercier tout simplement pour les actions qu'on pouvait faire, pour les choix qu'on pouvait faire. Et là, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. On a un contrat à durée indéterminée, donc on acte quelque chose intérieurement, ça peut être dans un lien avec une personne, ça peut être aussi dans un contrat professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vient acter le fait de se remercier
de voir comment on est une belle personne à l'intérieur et de mettre fin à cette illusion finalement qui nous pesait un petit peu. Alors soit vous aviez un rêve à réaliser et vous vous disiez souvent c'est qu'un rêve, c'est une illusion, c'est qu'une chimère, voilà. Et finalement ça prend fin puisque ça va peut-être effectivement être acté pour ce mois de mai. Ou alors vraiment vous allez voir en tout cas votre beauté personnelle, intérieure, vraiment vous remercier pour tout ce que vous pouvez mettre en place. On voit qu'on a un contrat à durée indéterminée, donc je pense que vous actez quelque chose en vous déjà avec vous-même, vous passez un contrat avec vous-même en vous disant c'est bon, plus jamais je me rabaisserai, plus jamais je ne m'apporterai pas assez de choses, plus jamais je me verrai comme quelqu'un de mauvais ou de pas assez bien. On va vers un nouveau départ dans l'action. Donc ça veut dire que cette prise de confiance en vous vraiment va vous amener déjà sur un chemin de la mission de vie et de votre révolution personnelle. C'est pour ça que là, je peux sentir assez fortement qu'il y a peut-être un emploi ou quelque chose qui serait lié à votre mission de vie qui va s'acter pour le mois de mai. Ce qui pourrait faire changer énormément les choses en vous-même. Mais après, ce ne sera pas pour tout le monde, donc voilà. Donc on a un nouveau départ qui va nous permettre de se mettre en action. On a des messages de l'univers, d'accord? On aura peut-être des messages d'un défunt parce qu'on a l'héritage et le testament. Donc je le vois au sens très large, peut-être que vous recevrez des messages de personnes décédées de votre famille. Et ces bonnes nouvelles, ces messages vont vous aider à aller vers des bonnes vibrations et des pensées positives. Vous allez aller de l'avant, ça va vous aider à vous booster. En règle générale, il y a des messages de toute façon de l'univers des anges. Le choix. Et ben le choix, c'est que peu importe la manière que tu vas t'y prendre, d'accord, pour te réaliser au mois de mai, le point de départ, le point d'arrivée, il sera exactement le même. Donc on te dit que de toute façon, c'est ta destinée, les deux chemins sont déjà tracés et ils vont exactement au même endroit. Et là, on voit bien que sur la carte, ils font exactement la même distance. Donc, c'est le fait de ne pas avoir des doutes et de se dire si j'avais fait ça, etc. Si tu as une décision à prendre, prends-la avec ton cœur. Et puis de toute façon, on te dit vraiment, hein, j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc tu as deux façons de faire, mais les deux chemins ne te feront pas vivre la même chose. Mais par contre, l'arrivée sera exactement la même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même compléter quelques cartes pour vraiment... Enfin, pas vraiment, mais voir un peu plus loin, sans trop en mettre non plus. Alors, on va compléter la gratitude. Ouais, lâcher prise. Se laisser vivre et se sentir bien, c'est ça, tu vas te remercier, tu vas être... peut-être que justement, tu as acté quelque chose dans le passé qui va prendre effet au mois de mai et tu vas te remercier, enfin vous allez en général vous remercier parce que vous avez su semer, lâcher prise et attendre que ça arrive. Vous avez mis ces choses-là en place dans différents domaines de votre vie, hein, c'est pas pour tout le monde pareil, mais tu as mis ça en place pour pouvoir vivre mieux. Et vraiment, tu vas te remercier pour ça. Ok. Alors ensuite, l'homme. Mauvaise intention, magie rituelle et fidélité. Donc je pense que dans le passé, ce qui t'empêchait d'agir, hein, c'est que tu ne t'écoutais pas intérieurement, donc tu étais toujours dans de l'attente ou tu étais toujours là à procrastiner sans mettre des choses en action. Et tu pouvais dire même, ouais, j'ai pas de chance, de toute façon, il se passe jamais rien, mais ouais, mais parce que tu mettais rien en place. Là, il y a un déblocage important pour le mois de mai et en plus, tu vas être fidèle à ce que tu ressens, à tes pensées. Donc du coup, ça va te permettre de te mettre en action là. Du coup, le testament, on a les fleurs. Donc il peut avoir peut-être réellement un décès. Enfin, j'aime pas dire ça, mais bon, voilà. Ok, qui va te faire un travail sur toi, ça va te permettre ce travail de retrouver un équilibre. On te dit que tu es protégé. Il se peut que suite à un décès d'une personne de ta famille, il y a un héritage qui sera là. Alors c'est pas forcément un héritage financier ou d'une maison, mais tu vas peut-être hériter de dons de cette personne qui est décédée ou qui va peut-être décéder. Donc je te dis pas qu'il y aura un décès forcément au mois de mai, j'aime pas annoncer ça et puis je suis personne pour vous dire si effectivement ça sera le cas, mais voilà, je donne les messages qui sont transmis par les cartes, donc tu es protégé de toute façon et il est possible que l'héritage soit un don finalement pour réaliser peut-être ta mission de vie.
Voilà. Ok. Sur l'étude, on a l'enfant, donc il se peut qu'il y ait ça soit peut-être pour certains en rapport avec votre enfant intérieur, pour d'autres, cette mission de vie sera peut-être en rapport avec l'éducation des enfants. Voilà. Donc voilà au niveau général ce que je peux vous dire les vierges. Donc maintenant on va aller faire les choix. Alors pour les vierges, 2 choix s'il vous plaît. Pour le signe des vierges, 2 choix. Premier choix. Et le deuxième choix, hop là. Alors le premier choix, ce sera la couleur jaune topaz. Donc je vous lis pas la carte pour pas vous influencer. C'est la couleur jaune topaz et c'est celle-là que je vais faire en premier, donc je la mets ici. Donc ça c'est le choix numéro 1. Et la deuxième carte est la couleur bleu ciel que je ferai après. Donc le deuxième choix c'est la couleur bleu ciel. Et celle-ci je la mets de côté, je la ferai après. Donc on y va au niveau professionnel pour vous, les vierges pour le mois de mai. Le premier choix donc... Ah bah attendez, je vous ai pas lu la carte. La carte jaune topaz vous dit « Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave ». Donc, c'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que quelque part, vous allez vous libérer. Mais les entraves là, c'était vous-même qui les mettiez. Pour vous-même. Vous étiez enfermé en vous-même en fait. Hein. Donc là, c'est que vous vous permettez justement d'agir et de faire en fonction de ce que vous voulez. Et de ne plus avoir peur de vous mettre en action. Allez, au niveau professionnel, le choix 1. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour vous? On a les serpents. Ah, le serpent. Les opportunités. Donc ça, c'est pareil. Le lieu où vous allez vous rendre sera le même. Mais vous avez plusieurs chemins pour y aller. On a encore l'homme. Hein. L'homme brun. Donc peut-être effectivement que... Pour certains, si vous êtes un homme, on parle de vous. Pour une femme, il peut avoir un homme qui vous propose au niveau professionnel quelque chose. Alors, on a beaucoup de personnes là. On vous dit que pour l'instant, il y a quelque chose qui est encore flou par rapport à un enfant. Ok. Mais que vous allez être aiguillé par une personne âgée, donc vos grands-parents peut-être, ou une personne d'un âge assez avancé. Ou alors, il se peut que... C'est une personne peut-être qui est décédée, un défunt, qui vous fait passer des messages par rapport à cet enfant, d'accord? Peut-être que vous avez des opportunités professionnelles, que vous voulez vous mettre en action, d'accord? Mais vous avez peut-être des doutes par rapport à un enfant. Et là, peut-être que vous recevez des messages d'une personne décédée ou vraiment de son vivant qui va vous aider à éclaircir les choses, peut-être, c'est possible. Ça peut être une aide d'une personne d'un âge qui vient vous aider à vous mettre en action dans un projet qui soit lié aux enfants. C'est déjà sorti tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des aides, d'accord, d'un homme brun et d'un homme âgé brun. Ou alors vous êtes un homme brun et un homme assez âgé qui va peut-être vous aider. Parce que là, il y a des choses cachées. On ne peut pas voir exactement où on va. Ça nous demande de s'économiser, d'économiser et d'être persévérant. D'accord? Ça nous demande beaucoup de persévérance et ça commence à nous prendre un peu la tête. Alors il se peut que dans un projet lié à des enfants, il y a un ralentissement. Ou alors il y a un ralentissement professionnel lié à un enfant. D'accord? On voit que ça vous a causé pas mal de soucis, de tracas. Mais on vous dit que c'est un des chemins que vous avez à prendre pour arriver là. Ok? Voilà, s'il vous plaît, le dernier message. En fait, là, vous n'êtes pas très bien
La santé, c'est pour moi plutôt ce côté, on se prend beaucoup la tête, on se fait du souci, on s'inquiète parce que là, il y a quelque chose qui est bloqué ou qui avance pas trop, ou on se sent un peu attaqué peut-être. Il y a une aide qui arrive, hein. Euh, et là, vous sentez pas très bien parce qu'il y a cette route qui est pas tout droite, c'est un peu compliqué. Mais on vous dit que voilà, il y aura de la chaleur qui va être retrouvée, hein, vraiment, et la paix. Donc, ce ne sera pas tout de suite pour ce mois de mai, mais en tout cas, il y a les choses qui commencent à bouger au mois de mai. Je vais quand même compléter un petit peu, parce que là, c'est vrai que c'est assez flou. J'ai du mal un peu à capter l'énergie principale. Donc, en centrale, on parle d'enfants, donc ça peut être tout à fait un projet lié aux enfants, au niveau professionnel. Après, ça peut être que votre vie professionnelle est impactée par les enfants. En tout cas, on n'est pas bien. Et si vous êtes une femme, vous pouvez être aidé par un homme brun et aussi un homme, parce qu'il y a deux hommes. J'ai le grand-père par exemple et l'homme. Ok, alors, le serpent déjà. Ah, ok, financièrement, ça c'est compliqué financièrement. D'accord. L'homme brun. Ok, là on passe vraiment à l'action. D'accord? Parce que ça a été long, très long, très long, très long. L'action a été très longue à se mettre en place. Là, on était inactif, on ne pouvait pas agir, mais je pense qu'avec les serpents, ça a été bloqué. C'était pas de votre initiative. La lune. Ok. Vous aviez l'impression, parce que les choses étaient floues et ça avançait pas. Et vous aviez eu l'impression que c'était complètement pas prospère du tout, que ça allait pas évoluer. C'était vraiment, il y a un moment où ça a été vraiment gelé cette situation. L'enfant, on a le printemps. Et la femme. Donc, si vous êtes une femme, il se peut qu'il y ait des choses qui commencent à bouger par rapport à un enfant ou un projet lié aux enfants au printemps. Donc là, on est au printemps. Donc après, bon, voilà. Le printemps, c'est jusqu'au mois de juin. L'homme âgé. Alors, on a l'éléphant qui nous parle de sagesse et aussi d'une grande rentrée d'argent. Donc peut-être que lié à un héritage, vous allez toucher une somme d'argent. Peut-être que vous allez recevoir d'une personne âgée de l'argent pour vous aider dans un projet ou par rapport à votre enfant dans une situation. Ok. L'écureuil. Il y a quelque chose qui a pris fin et qui va permettre un nouveau départ. Au niveau professionnel, quelque chose a pris fin, où on met fin à quelque chose dans lequel on a dû économiser. En fait, je pense que c'est le fait de faire un métier où on économise pendant des années et des années pour pouvoir s'offrir quelque chose, parce qu'on ne gagne pas beaucoup sa vie, parce que la vie est chère. Et là, on met fin à cette croyance, en fait, clairement. Donc, il se peut qu'on parle vraiment de croyance ici, hein, que finalement, on n'est pas à l'aise avec le côté financier et qu'au niveau professionnel, ça a pu bloquer des opportunités ou des envies. Ça peut aussi être ça qui bloque peut-être un projet déjà existant parce qu'on a des fausses croyances liées aux finances et que du coup ça nous bloque. Pas pour tout le monde, mais c'est possible. Il y a beaucoup de messages là pour beaucoup de personnes et donc du coup c'est un peu plus compliqué à capter pour moi. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui nous demandait d'économiser, qui prend fin et on va vraiment vers un nouveau départ. Donc là, je pense que petit à petit, il y a une évolution financière déjà. Bon, j'aime pas trop dire des choses comme ça parce que bon, mais là c'est la carte, hein. La carte c'est une très grosse rentrée d'argent ici, hein. Donc voilà, liée à une personne âgée, donc peut-être suite à un décès ou alors c'est une personne âgée de son vivant qui va vous aider, hein. Allez, sur la santé, on a l'été, donc je pense que ça va aller de mieux en mieux d'ici cet été. Et la route accidentée, qu'est-ce qu'on a? Enfin, c'est pas la route accidentée, c'est la route avec les virages. Normalement, elle représente cette carte l'accident dans le jeu, mais moi je le prends pas de cette manière-là. La pensée, c'est ça. Vous pensez que ça va être compliqué, et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ouais, ça vous pose problème, ça. Vous pensez, en fait, c'est ça. Là, vous pensez que il faut grave galérer pour pouvoir bien gagner sa vie.
Et je pense que ça, cette fausse croyance vous bloque. On vous dit qu'il y aura un accord qui sera passé, donc soit vous avec vous-même, soit au niveau professionnel, pour vraiment débloquer cette fausse croyance. Voilà, pour permettre de mettre un équilibre vraiment dans votre abondance, dans le côté financier et dans le succès. Donc il y a un nouveau départ. Vous venez au niveau financier, parce que c'est pas que professionnel, je le ressens pas mal financier aussi. Au niveau financier, professionnel, le choix numéro 1, vous venez couper avec des fausses croyances qu'il faut travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent, qu'il faut mériter d'être riche, qu'il faut mériter d'avoir... Enfin voilà, il y a plein de fausses croyances au niveau de l'argent et là je pense que vous venez couper ça et peut-être que l'héritage qu'on a eu en général, c'était une fausse croyance liée à vos ancêtres qui vous a suivi finalement à votre naissance et que vous venez vous débarrasser, que vous n'avez plus besoin, que de toute façon elle ne vous sert à pas, elle ne vous correspond pas. Donc c'est possible pour certains, certaines. Ok, allez, on passe au niveau sentimental pour vous, les vierges et le choix numéro 1, oui. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le roi de bâton, le valet de coupe, le 5 de coupe. Alors, on a un homme passionné qui a un pouvoir créatif et un magnétisme. Ensuite, on a le valet de coupe qui nous parle de nouvelles chances, d'enfants, de demande de pardon ou de pardonner. Et ensuite, on a la séparation, le chagrin, le cœur brisé. Alors, il se peut qu'il y ait un homme qui soit revenu, enfin, il se peut qu'il y ait un homme qui revienne vers vous, ou vous soyez un homme, que vous demandez peut-être une nouvelle chance à quelqu'un et que cette personne vous dise non, voilà. Ou alors, vous venez demander pardon parce que vous êtes en séparation d'une personne et vous avez le cœur brisé. Cette personne vous manque trop, donc vous décidez soit vous de lui pardonner à cette personne, voilà. Donc si vous êtes un homme, c'est vous qui voulez une nouvelle chance avec quelqu'un et que vous voulez demander pardon ou pardonner, d'accord? Et qui êtes dans le chagrin parce que vous êtes en séparation, vous avez le cœur brisé loin de cette personne. Soit, si vous êtes une femme, il y a un homme qui est passionné, qui a envie de créer quelque chose et qui a un fort pouvoir d'attraction par rapport à vous, qui veut vous demander pardon et qui est triste d'être séparé de vous. Ensuite, on a l'étoile, on parle d'espoir, de protection, de rayonnement. En centrale, nous avons la réunion, donc fin de parcours, couple, équilibre, polarité. Donc, dans un sens plus large, si vous vous sentez concerné par les relations flammes jumelles et que vous êtes en non-communication, en séparation, il se peut qu'il y ait un homme qui revienne vers vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, il se peut que vous décidiez de retourner vers cette femme. On vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une protection, un rayonnement. L'étoile, pour moi, représente la destinée. Donc, vous savez, vous avez compris que cette personne vous était destinée et vous comptez bien vous réunir à cette personne. Alors, est-ce que la réunion se fera vraiment pour le mois de mai? Elle sort au mois de mai. Maintenant, tout le monde ne vivra pas la même chose. On a quand même encore la carte des flammes jumelles qui sortent à côté. Moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Ok. On a ensuite le 4 de denier qui nous parle de sécurité financière, de matérialisme et de rester sur ses acquis. Donc, on va compléter. Ensuite, on a le 2 de denier, choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est plus concentrée sur son domaine professionnel que sur son couple ou sur sur la personne de son cœur. On voit qu'il y a quand même de l'amour. On voit qu'il y a une fin de parcours. Alors peut-être que si vous êtes une femme et que vous êtes en parcours flamme jumelle, le fait que vous allez vous concentrer finalement sur votre travail, sur votre domaine professionnel et financier, va faire que vous allez peut-être lâcher prise et que quelqu'un va le ressentir au niveau des énergies et va revenir vers vous. Bon, tout le monde n'aura pas la même chose. Pour d'autres, c'est vraiment que pour moi, il y a un homme qui revient, il y a une femme qui lui dit que pour l'instant, elle veut se concentrer sur son domaine pro et financier. Ça peut être aussi le cas, mais bon. Là, en centrale, on a la réunion, c'est la carte centrale, donc je vais prendre une carte ou deux pour résumer une conclusion de ce tirage, pour voir ce qu'on nous donne en conclusion. 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement. Donc déjà, il y a des communications qui se mettent en place entre deux personnes au niveau sentimental pour vous les vierges pour le mois de mai. Nouveau projet, alors ok, on recommunique, on communique, mais on a besoin quand même de reprendre confiance en soi, d'accord?
Donc, on va prendre le temps, je pense, là, de se réapprendre à se connaître, d'y aller doucement, parce qu'on voit qu'il y a une femme ici qui a il y a une femme qui est en pleine transformation au niveau professionnel et financier et qui a aussi besoin de beaucoup de temps pour monter en place son projet. Et par la même occasion, on prend le temps. Et ensuite, on a le 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Donc, on prend le temps vraiment de se connaître, de reprendre confiance en soi pour vraiment aller après officialiser la relation. Mais au début, on va pas trop en parler, on va rester un peu discret, secret. Voilà. Donc voilà la conclusion du tirage. Vous prenez bien sûr que si ça vous parle, parce que je vous rappelle quand même que ça reste général, même si je fais des choix, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, vous pouvez être 30 à regarder le même choix par exemple, donc forcément, voilà, faut bien se dire que 30 personnes ne vivront pas les choses au même moment et voilà. Ok, du coup on y va avec les breloques pour finir pour vous le choix numéro 1. Donc on y va pour le mois de mai, le choix numéro 1, les vierges. Ok, donc lui non. Le blocage, c'est que vous avez du mal à créer ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. La surprise, c'est qu'il y a une grosse élévation. Donc, dans quel domaine? Là, elle était entre la matière et donc la surprise, c'est la pyramide. Il y a une grosse élévation et elle était à cheval aussi sur la matière. Donc, il se peut que dans la matière, il y ait une très bonne évolution. On a pu voir qu'effectivement, on parlait de finances, c'est peut-être d'une bonne rentrée d'argent. Donc, pour certains, certaines, c'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent qui vous mette bien dans la matière, qui peut vous aider justement, parce que c'est ressorti aussi dans le sentimental. Si vous êtes une femme à concrétiser un projet professionnel. Après, vous pouvez être un homme qui sort en énergie féminine. Donc, si le tirage vous a parlé pour vous, vous êtes en pleine construction d'un projet professionnel, voilà, ça parle aussi, c'est comme ça. Et au niveau de la vie sociale, on voit que vous allez peut-être vous mettre un peu en retrait pour observer autour de vous ce qui se passe. Je vous sens un peu vous mettre en retrait et observer de loin le comportement des gens qu'il y a autour de vous au niveau de la vie sociale ou peut-être au niveau... donc là, ça ne sort pas en pro, mais... Voilà, au niveau de la vie sociale, il se peut que, enfin, je vous vois vous mettre en retrait et observer autour de vous les gens. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils se comportent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu ça. Voilà le choix numéro 1 pour les vierges. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, vous pouvez vous abonner également, activer la petite cloche. Vous pouvez aller voir en barre de description pour vous abonner à mon compte Instagram et mon compte Facebook. Et puis vous retrouvez également en barre de description mon adresse Gmail pour une guidance privée, ce serait avec plaisir. Voilà, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle fin de mois d'avril et un très beau mois de mai. Et je vous dis à très vite. Ciao! Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, qui était la couleur bleu ciel. Donc cette carte vous dit: j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc là, c'est-à-dire que vous n'allez pas, dès qu'il y a une pensée qui arrive, vous dire non, 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 vous allez vraiment tout accueillir. Et une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous allez prendre de la distance, vous mettre en spectateur de ces pensées pour pouvoir vraiment analyser et décider ce que vous allez faire, mettre en action, mettre en place. Donc ça représente quand même cette carte du choix. Ça revient aussi. Donc on va aller voir sans plus attendre au niveau professionnel ce qu'on peut nous dire pour vous. Je dirais qu'en règle générale, effectivement, on a la carte du choix qui représente bien les deux tirages, puisque dans le premier, voilà, on a une notion de choix plus pro et financier, je pense. Mais déjà, voilà. Je pense que c'est un choix qui est acté intérieurement de couper avec des fausses croyances, de se dire je serai pauvre ou j'aurai jamais d'argent toute ma vie. Il y a vraiment ce truc-là pour le choix numéro 1 en tout cas. Donc attendez, je vais les reprendre parce que là, je parle en même temps. Allez, pour le choix numéro 2, les vierges, s'il vous plaît, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages? Donc déjà, on passe un accord où il y a un contrat. Première carte. Donc là, il y a des choses qui vont être actées au niveau professionnel pour le mois de mai, le choix numéro 2. Il y a un contrat, une poignée de main, on se met d'accord. Ça peut être un partenariat également qui se met en place.
On a le foyer, donc intérieurement, ça peut être aussi qu'intérieurement, vous décidez, vous actez un contrat avec vous-même, ou vous prenez une décision avec vous-même. Voilà. Alors, ça peut être aussi un contrat qui est passé, qui concerne le foyer. Donc, on peut parler de contrat peut-être concernant une maison. Ok, donc peut-être au niveau professionnel, vous devez acquérir ou trouver un local ou quelque chose et qu'il y aura une prise de... On se mettra d'accord au mois de mai par rapport au local. Il y aura des signatures par rapport à ce local. On dit qu'il a la force derrière, donc ça va vous donner de la force. Le fait d'acter ça, en fait, va vous donner de la force. Alors pour d'autres, ça peut être un travail lié à l'immobilier. Peut-être que justement, vous allez signer un contrat dans une agence immobilière ou quoi pour travailler. C'est possible parce qu'on a le foyer, donc ça peut représenter tout ce qui va être la maison, tout ça. Voilà, au niveau pro. Alors, on a une fin de cycle assez importante, d'accord ? Je pense que c'est ce que je vous disais pour les deux choix, donc ça se passe pas de la même manière. C'est peut-être ça il y a les deux chemins. C'est que les vierges, de toute façon, vous allez tous aller au même endroit, mais vous n'y allez pas tous de la même manière et vous n'aurez pas tous les mêmes expériences. Mais c'est ça en fait que je ressens. D'accord ? Il y a quelque chose qui prend fin, qui a été très long avec l'escargot. Mais là, ça y est, c'est enfin, on finit enfin d'attendre de cette lenteur là qui avance pas. C'est voilà. Ça prend fin. Au niveau professionnel, pour une femme ou pour une énergie féminine. Et on retrouve l'équilibre au niveau professionnel ou dans un projet. Donc on voit que là, au niveau, donc ça peut être un contrat pro où on signe, où on se met d'accord par rapport à un local, comme je vous disais, pour exercer au niveau professionnel. Ça vous donne de la force. Et il y a de la lenteur qui prend fin, il y a une fin de cycle là. En fait, c'est comme si cet accord va déclencher quelque chose en vous. Et dans ce projet, il va vous permettre d'aller de l'avant et d'en finir avec cette lenteur qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui au niveau du pro. Et vous retrouverez un équilibre professionnel, évidemment. Ok. Est-ce que je peux avoir des cartes pour résumer, pour conclure avec ce tirage, s'il vous plaît? Alors, cartes pour résumer, conclure avec ce tirage, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. On a une association qui se met en place. D'accord, il y a une association qui se met en place. Donc, on se met d'accord concernant un lieu d'exercice, un lieu d'activité. D'accord? On va signer un contrat et on s'associe. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont s'associer. Et on vous dit que le lynx, c'est la trahison. Le lynx est rapide aussi. Alors, il y a le fait d'avoir la foi, de croire en soi, d'accord? Mais je voudrais être sûre d'un truc, là. C'est quoi la trahison avec ce lynx? Ok. Il y a une trahison, alors, c'est peut-être réellement une trahison professionnelle qui prend fin, ou c'est peut-être que vous êtes senti peut-être un peu trahi parce qu'il y a eu beaucoup de lenteur. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous ralentir dans ce projet, mais on vous dit que vous avez su garder la foi et que du coup, il y aura un nouveau départ. En tout cas, ça va aller de l'avant. Il y a des concrétisations, des choses qui vont se mettre en place au niveau professionnel parce que ce que vous avez pu ressentir comme des trahisons ou qui ont peut-être été réellement des trahisons étaient là pour vous tester, pour tester votre équilibre, vous permettre de faire prendre un équilibre. Peut-être que il y a eu des trahisons entre vous et des associés, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez su garder la foi et confiance. On voit qu'il y a les finances qui vont aller mieux parce qu'on a l'harmonie avec les finances au printemps. Donc ça va peut-être commencer au printemps. En tout cas, il y a une harmonie financière qui est retrouvée dans le printemps. Voilà, donc c'est plutôt positif au niveau pro. Allez, je prends tout ça et on y va pour le côté sentimental. Pour le choix numéro 2. Allez, domaine sentimental, choix numéro 2. Quels sont les messages pour vous, les vierges, pour le mois de mai?
Alors, on a un homme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc déjà, ça peut vous concerner vous, d'accord? Ça peut concerner un homme avec qui vous êtes en couple, si vous êtes une femme ou un homme, hein, vous pouvez être en couple avec un homme aussi, hein. Il n'y a aucun problème. En tout cas, on a un homme stable, complétude, réussite professionnelle. Si ça ne vous parle pas, ni pour... enfin, que vous n'êtes pas un homme et que ça ne vous parle pas pour un homme avec qui vous seriez en couple, on vous dit que c'est qu'on se met en action avec le côté masculin. Au niveau professionnel, on va être en complétude, il y aura une réussite professionnelle. L'entrevue, rendez-vous visuel, excursion. Donc, il se peut qu'on ait un rendez-vous avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer un homme stable dans le cadre du travail, d'accord? Visuellement, physiquement. On a le jugement, réponse, destin, verdict divin. Donc, il se peut que, lié à votre travail, vous fassiez une rencontre d'un homme stable qui est en complétude professionnelle, qui a réussi au niveau professionnel. Il se peut que vous rencontrez cette personne dans le travail. On voit que c'est quelqu'un qui vous est destiné, hein. C'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Vous avez peut-être fait une demande à l'univers d'avoir quelqu'un qui vous correspondrait, d'être heureux, heureuse. Et l'univers vous a entendu et va vous envoyer cette personne. Waouh! Alors, on a la réunion, donc fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Donc ça sort encore, donc c'est possible que cette personne, en fait, vous la connaissiez déjà et vous pouviez être en parcours flamme jumelle pour ceux à qui ça parle. Pour d'autres, je vais prendre plutôt ça comme une fin de parcours où vous aviez des choses à expérimenter, à apprendre et qu'aujourd'hui, vous avez réussi à vous rééquilibrer et du coup, l'univers vous envoie ce qui vous revient. Vous êtes aligné sur votre chemin de la destinée et du coup, les choses peuvent se mettre en place. 3 de denier, donc chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Ok. Ensuite, on a la lune. Donc on a quand même des doutes et de l'anxiété, une remise en question parce que ça fait peut-être un peu peur. On a une semaine à un mois, donc il se peut qu'il y ait soit des retrouvailles si vous êtes dans l'attente, enfin, j'aime pas dire ça, mais si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous êtes plus en couple, mais que vous aimez vraiment cette personne, il se peut que cette personne revienne d'ici une semaine à un mois. En tout cas, on vous parle d'une courte durée. Bon, je n'aime pas donner d'ordre de temps, mais voilà. Ça sort, je vous le donne. Pardon. Il se peut que vous revoyiez que cette personne, vous décidiez de vous voir pour discuter aussi, peut-être si c'est une personne du passé, ou pour d'autres, si la personne à qui vous pensez du passé, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Il y a encore un peu de doute et d'anxiété, de remise en question. Alors, on a une femme passionnée, un pouvoir de création et de magnétisme. 3 de bâton, donc nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Ok, donc vous avez quand même des doutes et de l'anxiété, mais très vite, vous allez vraiment avoir envie de créer quelque chose. Vous allez être attiré par cette personne, par ce roi de denier. Hein. Et on voit que vous allez avoir de nouvelles idées pour avancer et créer ensemble, agir différemment. Donc vous allez agir différemment parce que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez plutôt en reine d'épée. Donc c'était une femme masquée, qui avait une forte intuition, qui restait dans le silence, qui disait peut-être pas ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Ou alors, vous n'étiez pas comme ça et vous allez décider finalement, peut-être que si c'est quelqu'un du passé, ou alors c'est une nouvelle personne. Et dans le passé, vous aviez tendance à tout déballer très vite. Et là, vous allez décider d'attendre un peu avant de vous dévoiler complètement. C'est ce qu'on peut me dire. Donc, que ce soit une personne du passé ou pas, il se peut effectivement que vous décidiez d'attendre avant de vous dévoiler complètement. Voilà. Donc, est-ce que je peux avoir une conclusion pour ce tirage au niveau sentimental? Ok, donc je vais prendre les 3. Hop là. Je vais prendre les 3 là. Conclusion du tirage. As de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Donc c'est ça en fait. C'est que je pense que vous allez prendre le temps de vous connaître. Ça va pas aller trop vite. On va un peu rester discrète sur cette relation. Vous n'allez pas trop lui en dire à cette personne non plus. Vous allez rester un peu... je dis pas que vous allez rien faire et pas interagir avec l'autre, mais vous n'allez pas trop dire de choses sur vous,
que ça soit une personne du passé ou une personne de nouvelle qui arrive. D'accord? Pourquoi? Parce que il se peut que dans le passé, vous aviez des façons d'agir en dépendance affective, donc avec le pendu, un blocage, sacrifice, lien d'attachement. Donc il se peut que dans le passé, donc soit c'est une personne du passé, justement, ça n'a pas fonctionné parce que, pour X ou Y raison, mais vous étiez en dépendance de cette personne, vous avez peut-être attendu très longtemps que cette personne arrive, et aujourd'hui, vous ne voulez pas reproduire le même schéma. Donc, vous ne dites pas trop les choses, vous gardez un peu de distance quand même. Voilà, mais on nous dit qu'il y aura bien un rapprochement, une officialisation du couple et un premier baiser. Donc les choses vont bien se passer dans l'ensemble, mais on reste quand même un petit peu tranquillos, quoi. On y va par étapes, on y va doucement, on se protège quand même. On a compris nos leçons du passé et du coup on se sert de ça, donc c'est plutôt positif. Dans l'ensemble, ça va bien se passer. Si c'est une nouvelle personne, et ben on voit que ça va arriver parce que vous avez su vous sortir d'une situation où vous étiez bloqué, peut-être du sacrifice ou un lien d'attachement. Donc effectivement, l'amour divin, la créativité et l'amour secret au renaissant peut arriver aujourd'hui pour vous parce que vous avez coupé avec ça et on voit qu'il y aura une officialisation de toute façon du couple. Ok, donc voilà. Et on va passer au dé avec la planche à breloque ou à dé. En fait, j'ai toujours à breloque, mais pas forcément. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On arrête, on débloque la vie professionnelle. Le cadenas il est à l'envers. Donc, il y a un déblocage au niveau de la vie professionnelle. L'évolution. Alors. On a aussi que. Je vais dire ça d'abord parce que lui, il faut que je réfléchisse. Enfin, faut que j'écoute ce qu'on dit. Au niveau spirituel, on voit que la spiritualité nous fait encore un peu peur, donc on regarde, mais ça nous paraît un peu noir, sombre. On a un peu peur encore de s'y mettre dedans, de s'y plonger dedans. Voilà ce que je pourrais vous dire. Ou alors on va aller vraiment voir son côté sombre pour justement évoluer au niveau spirituel. Et l'évolution, c'est la tente. La première chose qui me vient, c'est une évolution de votre habitat, de votre lieu de vie. Donc il y a peut-être une évolution au niveau de votre lieu de vie, de votre maison, de l'endroit où vous vivez. Donc voilà, c'est possible. Enfin, c'est ce qu'on me dit là, en tout cas, c'est ce que j'entends. Donc bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être faire des travaux, déménager, aller dans quelque chose de plus grand, je sais pas. Quelque chose de plus confortable. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez fait en fonction de ce que vous aviez comme moyen et qu'il y a une évolution peut-être financière qui va vous permettre de déménager ou de changer de lieu de vie. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là pour vous. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours puisque je fais ces guidances là pour vous. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, activer la cloche. Vous pouvez également aller sur ma barre de description. Vous y retrouverez mon adresse Gmail pour pouvoir me contacter pour des guidances privées si vous le souhaitez. Mon compte Instagram et Facebook si vous souhaitez vous abonner également. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon mois une bonne fin du mois d'avril déjà. Et un bon mois de mai. Et je vous dis à très vite. Ciao.